Savais-tu qu'il y a 88% des résolutions qui sont prises au Nouvel An qui sont abandonnées après seulement 2 semaines? Pourquoi? Parce que souvent, on se lance des objectifs qui sont pas réalistes puis qui ne cadrent pas avec notre style de vie actuel. Fait que s'il y a une seule résolution là, que je te suggère de prendre en 2025, c'est d'arrêter cette mentalité-là de tout ou rien, puis plutôt de viser l'équilibre. Donc, fini les excès, allô la constance. C'est pourquoi l'épisode d'aujourd'hui est présenté par l'application Constance. Constance, c'est une application que j'ai eu la chance de tester. Puis, dans les dernières semaines, là, et ça regroupe le bien-être sous toutes ses formes. Que ce soit ta santé physique, ton alimentation, ta santé mentale, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est une communauté qui est engagée, qui prône l'équilibre, le bien-être, puis qui se motive au quotidien. Après 2 mois d'essai, là, je trouve que c'est une application qui est vraiment conviviale. Il y a beaucoup d'options pour chacun de tes besoins. Quand je sortais prendre une marche, je pouvais écouter un podcast. Sinon, si j'avais envie de me détendre, je pouvais faire une méditation. J'ai aussi écouté plusieurs des conseils financiers. J'ai fait des entraînements. C'est vraiment complet. J'ai vu les bienfaits, puis ce que j'aime surtout, c'est le fait que peu importe où tu es, tu peux utiliser l'application. Tu n'as pas besoin d'un abonnement à un gym, par exemple, ou sur plusieurs autres plateformes. Tant que tu as ton téléphone avec toi, tu peux utiliser l'application Constance. Donc, si tu as envie d'essayer l'application, je t'offre un code de promo exclusif, Inspire-toi 15 pour 15% de rabais sur ton abonnement. Le lien va être dans la description. Merci, Constance. La saison 4, c'est une saison qui est chargée en nouveautés. Donc, en collaboration avec la compagnie La Clos Locaux, on a conçu une collection Inspire-toi. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 premiers items de la collection. C'est 3 verres qui ont été conçus par Chloé. Puis, chacun de mes invités là, vont en recevoir un, puis vous allez les voir prendre leur breuvage tout au long de la saison dans les verres. Donc, premièrement, vous avez celui-là ici, qui est le verre que j'appelle musicien, dans le fond, pour les passionnés de musique ou les musiciens. Il y a plein d'instruments dessus. Il est vraiment mignon. Sinon, vous avez le deuxième, là, si vous aimez prendre votre café glacé ou autre boisson là, dans un verre qui vous motive. Il y a plein de petites quotes. Il est marqué « Inspire-toi » dessus, « Sois ta priorité » et tout ça. Fait que c'est vraiment mignon et inspirant. Puis, le dernier verre, c'est un verre qui vous invite à créer des souvenirs. C'est un petit Polaroid là, avec une photo qui sort, puis c'est marqué « C'est le temps de créer des souvenirs ». Donc, si vous avez envie là, de vous procurer un des items de la collection, il va être disponible sur le site de La Clos Locaux. Je vais mettre le lien dans la description. Puis, au courant de la saison, là, il y a d'autres items qui vont être ajoutés que je vais vous présenter plus tard. Donc, merci Chloé de La Clos Locaux pour son travail. Elle a travaillé vraiment fort, puis pour la belle collaboration. Chaque saison, j'essaie d'apporter des améliorations au podcast. La saison dernière, c'est les visuels d'Inspire-toi qui ont été changés. Puis cette saison-ci, je lance enfin le Patreon d'Inspire-toi. Je voulais attendre d'avoir le bon moment pour le lancer, mais aussi qui fit avec l'image d'Inspire-toi. Puis c'est le moment avec les nouveaux visuels et tout ça. Donc, si vous voulez voir des épisodes en avance puis avoir accès à du contenu exclusif, vous pouvez vous rendre sur Patreon. Vous allez retrouver 3 différents niveaux. Le premier, supporteur inspiré. Ambassadeur d'inspiration pour le 2e et visionnaire inspiré pour le 3e. Donc, si vous voulez connaître là, les détails de chaque niveau, vous pouvez vous rendre sur Instagram dans le highlight Patreon ou vous rendre directement là, sur le lien qui est dans la description. Donc, on se retrouve sur Patreon. Bienvenue dans la saison 4 d'Inspire-toi. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Alexandre. Allô, Alexandre? Allô? Ça va bien? Ça va, toi? Oui, merci d'être ici aujourd'hui. Toi, tu es patineuse artistique professionnelle sur les bateaux de croisière. Puis aujourd'hui, on va parler un peu de ta carrière, de l'envers du décor, puis de ta vie sur les bateaux. Fait que avant de commencer, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu. Ça a été quoi ton initiation au patin? Est-ce que tu as commencé quand tu étais petite? Ça ressemble à quoi? J'ai commencé à 4 ans. OK. Ma mère était monoparentale, puis avait 2 enfants avec beaucoup d'énergie. Fait qu'elle nous a mis sur des patins, mon frère et moi. Mm-hmm. Puis j'ai fait de la compétition, puis à un moment donné, je me suis plus dirigée du côté professionnel après ma carrière de compétitrice. OK. Puis comment ça t'en est venu là, à dire que tu avais envie de faire une carrière en patinage artistique? Ben, tu sais, ça commence par la compétition. Puis j'ai aimé ça, mais on dirait que je savais... L'artiste en moi avait besoin de quelque chose d'autre que juste de la compétition. Oui. C'est comme si j'aimais ça, mais je me disais, Colin, je suis tout le temps déçue, je suis tannée, tu sais, je passe tellement d'heures sur la glace, puis une mauvaise compétition peut tout ruiner
ton année au complet. Oui. Puis j'aimais ça faire le party un peu aussi. Et j'étais comme, quand j'ai entendu dire qu'il y avait des spectacles sur des bateaux de croisière, c'était vraiment pas connu. J'avais aucune amie, je connaissais personne qui faisait ça, mais il y avait un coach de la France, Max. Lui, il avait fait ça, puis ça m'avait vraiment interpellée. Fait que j'ai fait des recherches, puis mes derniers championnats canadiens, la productrice était là, puis elle avait demandé, tu sais, au coach, y en a-tu dans vos filles ou vos gars qui aimeraient ça se diriger plus du côté professionnel? Puis moi, je prenais ma retraite, fait que c'était comme un timing parfait. OK. Mais c'est ça, c'était comme un guess, là. J'avais jamais fait ça de ma vie, mais j'avais encore l'amour puis la passion pour le sport, mais puis pour le mode de vie de compétition. Je comprends. Ouais. Puis, comme je te disais tout à l'heure, avant qu'on tourne, tu sais, moi, je connais un petit peu le patin, là, l'univers du patin, mais tu sais, je me suis pas rendue à faire des grosses compétitions. Ça ressemble à quoi, ces compétitions-là? Est-ce que, tu sais, dans le fond, parce que tu dis ça peut te ruiner un peu ton année, est-ce que c'est parce que si tu as une mauvaise compétition, après ça, tu peux plus participer aux autres, ou c'est juste moralement, dans le fond, que c'est plus... Ben, un peu des deux, mais ça dépend de quel niveau que t'es. C'est comme au niveau où est-ce que j'étais, ma dernière année de compétition, c'était junior. Okay. Fait que, tu sais, si tu fais pas l'équipe du Québec, ben, tu peux pas aller au défi, tu peux pas aller au championnat canadien, tu peux pas aller sur l'équipe, tu sais, nationale, ça l'arrête là. Fait que, tu sais, puis en prenne 8. Une année, j'étais arrivée 9. Fait que, je me suis entraînée pour le restant de l'année, mais je veux dire, il y avait pas de motivation pour moi. Tandis que les spectacles, ben ce que j'aime, c'est que c'est à chaque jour. Fait que même si t'es pas bonne, aujourd'hui, c'est pas grave, t'en as d'autres demain. Oui. Une compétition, c'est là, c'est live. Puis c'est quoi, 3 minutes, un programme? Fait que t'as 3 minutes, si tu fais des erreurs, ben les juges, ils vont voir, puis ton année est comme scrap. Oui, c'est ça qui est plate aussi parce qu'on a toutes des mauvaises journées, là, on s'entend. Fait que ça se peut que cette journée-là, tu files moins bien, puis ça fait que tu performes moins bien, là. Comme tu dis, avec les spectacles là, sur les bateaux, ben au moins, tu sais, à chaque jour, il y a un spectacle qui roule. Tu sais, dans le fond, quand tu fais de la compétition au niveau où est-ce que tu étais junior, ça, c'est de tes poches, là. T'es pas rémunéré pour ça. Non. Tandis que là, en y allant professionnellement, ça devient ta carrière, là. OK. Puis là, tu reviens d'un long contrat. T'es partie 7 mois, si je me trompe pas. Ouais, je suis partie au mois de mai. Au mois de mai? Ouais. OK. Puis là, on est en ce moment où est-ce qu'on tourne ça, là, on est en janvier. Fait que c'est ça. Ça ressemble à quoi, ce mode de vie-là? Parce que dans le fond, de ce que je comprends, c'est des contrats. Est-ce que tu enchaînes un contrat en arrière de l'autre ou tu prends des pauses? Tu sais, dans le fond, t'es comme travailleur autonome ou... Oui, c'est un peu comme... Tu sais, c'est toi qui choisis. Habituellement, ce que j'ai fait, c'est comme quand j'ai commencé, j'ai fait 5 ans. Là, j'ai pris un break, là, j'ai recommencé, mais quand je faisais ça à temps plein, là, oui. J'ai fait comme 5 ans. Je faisais des contrats entre 5 et 8 mois. OK. Je revenais chez nous comme 2-3 mois. Après ça, je repartais sur un autre. OK. Fait que c'était comme... C'est assez intense, hein, comme... Mais c'était mon choix à moi. Oui. Tu sais, j'étais assez bonne que je me faisais offrir d'autres contrats. J'ai essayé d'autres compagnies sur Terre. C'était des formats différents, mais ce que j'aimais le plus, puis ce qui m'a permis d'économiser le plus d'argent puis de voyager le plus, c'était sur les bateaux. Oui, je comprends. Ben, ça vient aussi avec un mode de vie, justement, que ça te permet de voyager et tout ça. Puis tantôt, je vais avoir des questions par rapport au bateau, justement. Fait que quand tu décides de revenir ici, là... tu sais, c'est peut-être une question bizarre, là, mais mettons, est-ce que tu te prends un appartement ici, puis comme tu le payes pendant que tu es sur le bateau, ou quand tu reviens ici, tu vas chez des amis, puis de la famille? Ben, c'était différent parce que je savais pas si j'allais y retourner, tu sais. Mais dans le temps, quand j'en ai fait 5 années de suite, j'ai pu acheter un condo, puis je l'ai loué. OK. Fait que pendant 5 ans, puis je retournais chez mes parents 2 mois, puis je les avais pas vus, ça faisait 6 mois. Ben oui. On se tapait pas trop ses nerfs. Encore là, des fois, on se pognait, mais tu sais, j'étais contente d'être chez nous avec ma famille parce que je voyais pas de l'année. Ouais. Là, je suis revenue, tu sais, je veux retourner chez moi, mais mon condo, il est loué. J'ai la chance que le condo à mon frère, lui, le sien, il est pas loué, fait que je vais dans le sien jusqu'à temps que la personne qui loue, ça soit terminé, son bail, là. Mais, tu sais, ça dépend, c'est vraiment pour tout le monde. Mais l'avantage, c'est que quand t'es en mer, t'es parti. Si t'as un investissement immobilier, t'es intelligent pour le faire louer. Ben oui. Ben, tu loues, là, puis tu fais comme beaucoup plus de revenus. Toi, j'imagine que tu le loues avec tous tes meubles, dans le fond. Fait que t'as pas besoin d'entreposer tes affaires puis de déménager chaque fois, là. Ouais, exact. Ça peut être bizarre, mais on dirait, je me demandais, j'étais comme, c'est quoi sa logistique, tu sais, par rapport à ça? Ben, c'est toute une logistique, je veux dire, là. Oui. Parce que c'était vraiment... Ça faisait 5 ans que je faisais plus de patin, tu sais. J'avais passé à autre chose, tu sais. J'étais à l'occupation double, je suis revenue, j'étais allée à l'école, j'ai fait un cours en journalisme.
Puis j'avais un condo que j'habitais dedans, qui était tout fourni, là. Tu sais, je veux dire, j'avais tous mes meubles, mes électroménagers, tout était à moi. Oui. Fait que là, quand que je suis partie, j'étais comme... Je vais faire quoi avec tous mes meubles? Puis, tu sais, je vais-tu revenir? Fait que là, je veux pas tout devoir racheter tu sais, les... Non, c'est ça. Fait que là, j'ai comme loué... Ma mère, elle s'est occupée de ça. Elle était fine. Pendant que j'étais partie, j'ai dit, là, mais là, à louer, là, je veux dire, ça sert à rien de payer quand je sais pas si je vais en avoir besoin. Finalement, elle a bien fait parce que j'en ai refait d'un autre après. Oui, exact. Puis en plus aussi, ben c'est ça, c'est parce que même si tu vendais tes affaires, tu n'auras jamais l'argent que ça t'a coûté. Puis là, après ça te recoûte de l'argent. Exact. Le but aussi de travailler sur des bateaux comme tu viens de dire, c'est aussi de pouvoir mettre de l'argent de côté. Fait que là, si t'es obligé de tout le flober, c'est un peu plate. Exact. Fait que ça ressemble à quoi pour toi, mettons, une journée de travail, là, tu sais, sur un bateau? Là? Chaque jour est différent. Je vais dire une journée de spectacle. OK. Bon, ça dépend encore de quel bateau. Là, je vais dire le bateau que j'ai fait récemment. Oui. On se lève pratiquement jamais tôt, ce qui est bien parce qu'on finit de travailler tard. À moins qu'on ait d'autres jobs à faire que les spectacles. Fait qu'on va dire, cette journée-là, je pourrais avoir le matin, mettons, un all skate, c'est que les passagers viennent patiner. OK. Fait que je pourrais travailler là un genre de 3 heures. J'aide avec la location de patins et tout. J'aurai un break. Après ça, il y a les réchauffements. Après ça, ben on a 2 spectacles de 45 minutes. On a comme un break entre les deux. OK. Le soir, tu t'étires. Mais tu sais, avant, c'est comme toute une préparation. Ton maquillage, faire tes presets de costume. Tu sais, ça prend... Je commence mon warm-up, mon échauffement. J'ai beaucoup d'anglicisme. Je commence mon échauffement, à me préparer pour le spectacle vers 3h30 de l'après-midi, puis j'ai fini de travailler à 11h. OK. Quand même. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, là, c'est ça. Ça, c'est une journée de spectacle. Ouais. Les autres journées, est-ce que tu as des exigences spécifiques dans ton contrat? Je pense que j'ai vu, tu as fait une vidéo que tu disais que c'était dans ton contrat, mettons, de t'entraîner. Ouais. Ça, c'est chaque jour? Y a-tu un nombre de jours limite? Non. Pas limite, mais exigé, là? Ben, tu sais, c'est sûr que... Comment je pourrais dire ça? La compagnie te paie pour que... Ils t'engagent quand tu ressembles à ça. Okay? Ouais. Sur ta photo de casting, tu ressembles à ça. Fait que, tu sais, tu peux pas non plus prendre trop de poids ou, tu sais, tu peux pas perdre tes sauts. En autant que tu ressembles, tu sais, du début à la fin du contrat, tu te ressembles physiquement, puis, tu sais, t'as pas trop perdu ton patin, là, dans le sens ta forme physique sur glace. T'es pas obligé d'aller au gym. Okay. Mais, tu sais, on va se le dire que c'est tellement difficile physiquement, t'as besoin de faire un maintien. Il y en a, écoute, il y en a qui disent qu'ils n'ont pas besoin. Moi, j'ai besoin d'aller au gym pour pouvoir maintenir cette qualité de patinage-là. Fait que c'est vraiment laissé à toi-même en autant que tu livres une performance des standards de la compagnie. OK. Puis le fait aussi d'être sur un bateau, j'imagine, là, je dis ça, mais je veux dire, je sais pas comment toi, c'est ton mode de vie, mais tu sais, tu as accès plus, j'imagine, à de la nourriture facilement, là, dans le sens que tu n'as pas besoin de te cuisiner quelque chose, tu y as accès. C'est sûr aussi que ça peut tomber dans... Tu manges un peu plus, tout ça. Fait que j'imagine que ça a un lien. Est-ce que par rapport à ton alimentation, c'est aussi la même chose? Tu as un certain standard à respecter vis-à-vis de toi-même, mais pour répondre au contrat? Oui puis non, c'est drôle. Ceux qui c'est leur premier contrat, c'est drôle parce qu'ils sont habitués de compétitionner puis tu sais les coachs checkent tout puis on se fait peser chaque semaine genre. Ah ouais. Puis tu vois ceux que c'est leur premier contrat, ça tu sais on tombe un peu plus dans l'alcool que la compétition. On fait un petit peu plus le party. Il y a moins de restrictions, on se fait plus peser, on se fait plus checker comme quand on compétitionnait par les coachs. Fait que tu sais c'est sûr que faut comme tu réapprennes à toi-même te faire une routine puis mettre tes propres limites pour pouvoir garder un poids santé. Puis oui, la nourriture, c'est à volonté, mais à un moment donné, c'est pas non plus la meilleure nourriture. Moi, j'aurais pas engraissé avec cette nourriture-là. Ah non? Il y en a que oui, là, mais... Moi, j'ai jamais fait de croisière, là. Fait que on dirait que dans ma tête, là, c'est comme l'abondance puis les gros repas puis tout ça. Pour les passagers, oui, mais pour les employés, c'est pas la même... Tu peux pas manger les mêmes choses? Ben, ça va comme... Fait que les restaurants de spécialité, OK? Oui. Je vais mettre ça comme un triangle. J'oublie que c'est un podcast, fait que le monde ne voit pas mes gestes. OK, on a une pyramide. Oui. Puis en haut, c'est la meilleure bouffe qu'ils vont recevoir. Ça va être genre pour les restaurants de spécialité. Fait que les passagers qui payent encore plus pour avoir encore plus hot, là. Oui. Après ça, t'as les buffets gratuits pour les passagers, que tu sais, ça diminue un peu plus, mais c'est vraiment très bon de qualité.
Puis là, ben nous, on est comme en bas, là. Ouais. Tu sais, nous, la bouffe, quand elle arrive, est un peu moins fraîche. En fait, tout est congelé sur les bateaux. OK. Parce que, on n'a pas accès à des magasins de nourriture, des grocery stores. Des épiceries. Des épiceries. On n'a pas accès à des épiceries, fait qu'ils prennent tout leur stock congelé au début de la croisière. Puis c'est pour ça que je dis, nous, tu sais, ça diminue un peu de qualité parce qu'on est comme en bas de la pyramide. Je comprends. Puis, sinon, est-ce que tu as des exigences spécifiques là, par rapport à ton contrat? T'sais, mettons, est-ce que tu as tant de spectacles à faire? Est-ce que quand tu arrives sur le bateau, tu as un rôle attitré à toi, puis c'est ça tout le long? Ou, Oui. Là, c'est différent. J'ai fait un take-out. Ça veut dire on a innové le bateau, fait qu'ils ont bâti le spectacle autour de nous. Mais habituellement, quand tu arrives, tu prends le rôle de, mettons, on a tous genre des numéros. Donc, Girl 1, Girl 2, Girl 3. Donc, tu vas être fille 1. Fait que tu prends le rôle de la fille 1. OK. Fait que t'arrives, t'as 2 semaines pour apprendre le spectacle. Eux autres sont encore sur le bateau. Ça s'appelle un handover. Donc, on fait une période de transition que eux, ils font le spectacle pendant que nous, on l'apprend. Puis, t'es ce rôle-là jusqu'à la fin. À moins que quelqu'un se blesse, faut que t'apprennes. Tout le monde a 2 rôles à apprendre dans le spectacle. Si quelqu'un se blesse, tu vas faire leur job. Ce qui est un peu poche parce que t'es pas rémunéré 2 fois plus. Tu fais 2 fois plus de travail. Mais ça fait partie, ça aussi, du contrat. Oui, OK. Puis, j'ai aussi vu que, tu sais, dans le fond, tu es engagée comme patineuse, mais c'est vraiment pas juste ta job, là. Tu sais, dans le fond, tu as parlé tantôt que tu travaillais à la location de patins, mais de ce que j'ai compris, c'est comme tu as 58 chapeaux là, sur le bateau. Oui. Est-ce que, de un, tu t'attendais à ça quand tu as postulé, mettons? Mon premier contrat, j'avais 19 ans. Je m'attendais à... J'avais aucune... excusez en anglais, expectations. Je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais, là. Je savais que je pouvais patiner, fait que je savais que je pouvais le faire. Mais là, c'est quand t'arrives là, ils te font faire tous les trainings. Là, t'es comme, attends une minute, là. Tu sais, c'est comme la marine militaire. OK. C'est vraiment, vraiment sévère. Fait que, tu sais, comme un peu les hôtesses de l'air, ils font dans l'avion, faut que tu fasses l'exercice de sauvetage au début. OK. T'as beaucoup de... Faut que tu fasses des trainings sur le feu, tu saches quelle bonbonne utiliser en telle situation ou dans les cuisines. Faut que tu apprennes à flipper un... Là, ça va être difficile pour moi de mettre les mots en français parce que j'ai juste un vocabulaire anglais. Flipper les lifeboats, fait que tu sais, les bateaux genre de... Les bateaux de survie, là. De survie, faut que tu vas dans la piscine, tu fais des trainings, comment les flipper. Fait que ça, c'est les gros bateaux, genre comme dans Titanic, mettons. Genre là, les bateaux de survie, mettons. Oh my God. Fait qu'ils nous font aller dans la piscine, quelque chose, puis ils nous font flipper le bateau. Mais il y en a là, qui savent même pas nager, là. Genre, tu sais, comme le cuisinier qui vient de l'Inde, là, il y en a qui savent pas nager. Fait que là, t'es dans la piscine avec eux, t'es comme, OK, là, je m'en viens. Noyer, ben, je m'en viens pas juste faire du patin ici, là. Hey, c'est fou, là, par exemple. Mais c'est quand même, d'un sens... Tu sais, il y a une partie que je comprends parce que je me dis, à la quantité, tu sais, à la grosseur que c'est quasiment une ville flottante. C'est une ville flottante. Ça prend, tu sais, ça prend des gens qui sont formés parce que s'il y a une situation d'urgence, tu peux pas faire comme, ben moi, je travaille ici, mais je fais juste patiner, je sais pas quoi faire, tu sais. Non, c'est ça. Mais en même temps, c'est que c'est beaucoup sur tes épaules quand même de, tu sais, toi, c'est comme, au début, t'es là, moi, je viens faire mon art, puis finalement, je me ramasse à faire plein de choses. Les affaires qu'on fait, des fois, on se demande, genre, c'est nous, des fois, qu'on gonfle les ballons quand il y a des gros parties, tu sais, ils vont dropper les 2000 ballons, ben c'est qui gonfle les ballons? Ça va être nous, les danseurs, les chanteurs, les patineurs. Genre, plein de jobs random que tu te dis, ils font ça. C'est nous qu'on fait les spotlights quand il y a des spectacles de danse. C'est nous qu'on les change backstage, qu'on les aide à faire leur quick change. Le nombre de jobs que j'ai appris à coudre, tu sais, parce qu'il faut qu'on répare nos costumes. Genre... plein d'affaires que tu te dis dans la vraie vie, là, j'aurais jamais appris ça. T'sais. Non, c'est ça. Parce que si tu étais patineuse professionnelle sur la terre, j'imagine que tu ferais rien de tout ça, ça serait vraiment juste du patin. Exact. OK. Puis est-ce que c'est un peu comme les danseuses de cabaret, par exemple? Tu dois faire, mettons, ton propre maquillage, tes propres cheveux? Oui. OK. Ouais. Puis c'est pour ça aussi que tu dois réparer tes costumes. Oui, il y a une personne attitrée dans chaque cast qui va être payée un peu plus, qui va s'occuper des costumes. OK. Je comprends. Mais c'est quand même... tu sais, c'est spécial. Fait que dans le fond, en bout de ligne, ta semaine de travail, tu fais combien d'heures, mettons, à peu près? C'est vraiment dur à déterminer.
Puis sur un gros bateau, on travaille beaucoup plus que sur un petit bateau. OK. Parce qu'il y a plus de monde, fait qu'il faut travailler 2 fois plus. Mais tu sais, là, lui, je viens de faire, j'avais 8 spectacles par semaine. OK, c'est beaucoup quand même. C'est des spectacles de 45 minutes. Ouais. Mais tu sais, il faut que tu fasses un warm-up avant, il faut que tu fasses ton maquillage. Là, je vais au gym, je vais avoir un 3 heures d'all skate dans la semaine, peut-être 6 heures par semaine. Je vais avoir un muster ou un box office. On fait même la réservation. Sur une rotation, là, on fait la réservation des spectacles pour les employés, pour les passagers. Ah ouais? Oui. Parce que les passagers, dans le fond, ils doivent réserver pour aller là. Ça, ils ont tout accès à ça gratuitement. Oui, mais il y en a toujours qui sont pas capables de réserver les spectacles en ligne. Ah, OK. Nous, il faut que sur une rotation, on aille les aider, genre au box-office, à aller réserver des spectacles. Fait que, tu sais, une semaine, je peux travailler, genre, je sais pas, mettons 40 heures, puis l'autre semaine, je peux en travailler 20, ça dépend. OK. Mais ton salaire reste le même. Ouais. Là. OK. Puis c'est comme un salaire fixe, j'imagine, selon toutes les tâches que tu as à faire, ou tu peux négocier ton contrat? J'ai jamais négocié mon contrat, mais je sais qu'il y en a qui le font. OK. C'est pas mal un salaire fixe, je dirais. OK. Puis ton salaire est basé en fonction de ton aptitude à patiner et non de toutes tes autres aptitudes sur le bateau. Là. Exact. Fait que, par exemple, si demain matin, tu as un nouveau contrat, même si ça fait plusieurs fois que tu as fait toutes tes formations nécessaires sur le bateau, tu vas pas être payé plus. Là, t'sais. Non, mais il y a des moyens quand même. Mon dernier contrat sur le Navigator, pas celui-ci, l'autre d'avant, qui était cette année aussi, j'étais manager. Fait que ça, j'étais payée plus parce que c'était moi qui étais la ice captain, c'était moi qui était manager de tous les 10 patineurs. OK, je comprends. Puis c'est qu'est-ce que tu faisais comme travail de plus, mettons? Tu t'occupais de leur dire quoi faire ou... Tout. OK. J'étais la maman du groupe. OK. Ça, je suis vraiment contente de l'avoir fait parce que ça m'a donné beaucoup d'expérience aussi comment gérer un spectacle. Fait que si quelqu'un est blessé, c'est toi qui vas faire le reblock. Ça veut dire qu'il faut tout que tu répartisses les parties du spectacle que cette personne-là n'est pas dedans. Ouais. Fait qu'il faut tout que tu réajustes tes lignes, tes cercles, tes diagonales. Faut que tu donnes des notes aux patineurs avant, puis après chaque spectacle. OK, toi, t'étais un peu trop à gauche dans cette partie-là. T'étais pas sur le timing de la musique. C'est 5, 6, 7, 8. T'as fait 1, 2, 3, 4. Ouais. Fait que là, c'est toi qui tiens des pratiques aussi. Faut que tu envoies des reports à chaque semaine à notre boss de qui a fait quoi dans le spectacle, chaque élément. C'est toi qui fais les payes. C'est toi qui gères les all skate, les sessions de patinage libre. Tu gères tout. OK. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, ça te montre un peu l'envers de quand toi, tu te le fais dire. Ben oui, j'ai vraiment aimé, mais c'était difficile. C'est sûr. Tu sais, tu le fais pas pour l'argent parce que c'était pas assez pour toute la charge. Mais j'ai tellement aimé pouvoir être manager d'un groupe de patinage artistique. C'est moi qui gérais le show. Ouais, je comprends. Ouais. Puis en même temps aussi, ça te rajoute plus d'heures de travail. Là, parce que tu dois faire tes choses aussi ou tu patinais moins? Non, tu patines autant. C'est ça, faut que tu fasses les deux, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, quand tu fais tout ça, puis que là, tu sais, sur le bateau, t'as mentionné que tu dois garder ton uniforme comme toute la journée, là, tu sais. Après ça, le soir, tu dois garder ton name tag. Fait que dans le fond, tu sais, tantôt, je te demandais ton nombre d'heures de travail, mais c'est quasiment comme si tu travailles 24 heures sur 24. Là. Ouais. Tu travailles 24/7. Parce que quand tu es dans une zone pour passagers, c'est sûr que si tu restes en bas dans le cale, ouais. Tu peux t'habiller comme tu veux, puis t'as pas besoin de sourire aux gens, puis de leur demander comment leur journée va. Puis si le monde te pose des questions, si les passagers te posent des questions, puis tu es dans une zone pour passagers, oui, tu travailles 24/7. Oui. Puis en même temps, encore une fois, c'est logique, les gens payent quand même très cher pour être sur le bateau. Tu sais, il faut qu'ils puissent avoir accès à leurs réponses, mais en même temps, je trouve ça un petit peu particulier quand même que vous n'ayez pas des jours de repos, là. Tu sais, oui, mettons exemple que tu n'as pas d'uniforme, les gens savent pas que toi, tu travailles là, tu sais, t'es comme une passagère. Là, si je viens justement à la cale, j'ai envie de parler de ça parce que moi, je trouve ça un peu épouvantable que tu dormes là-dedans. Ouais. C'est comme quasiment un garde-robe. Mon walk-in chez nous, il est plus grand. Ah oui? Que ma cabine de bateau. Ça n'a pas de bon sens. Il n'y a pas de fenêtre. Non, à moins que tu sois manager. Heureusement, quand j'étais manager, j'avais ma chambre. Elle était vraiment mieux, là. J'avais un lit double tout seul. C'était plus grand, puis j'avais un mini hublot. Mais quand tu as une cabine régulière, comme un patineur ou un danseur,
C'est un lit à 2 étages avec un inconnu, pas d'hublot, Ouais. qui est plus petit qu'une cellule de prison. Je suis allée voir en ligne. Ah ouais. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de hublot. On dirait, je me dis, mon Dieu, tu sais, là, je veux pas parler de gros drames, mais tu sais, ça arrive quand même des bateaux qui coulent, là. Il se passe quoi, là? Tu vas mourir là, c'est sûr? Ben, on est formé pour... on est tellement habitué, on ressent tout. OK. On le sait quand il y a quelque chose de pas normal, tu sais. OK. Mais on a aussi, tu sais, des trainings. J'ai habité 5 ans en mer. Oui, oui. Fait qu'à un moment donné, tu le sais, puis tu sais où aller, tu sais... C'est ça aussi, les trainings. Il faut que tu saches le bateau par cœur. Tu sais, je sais combien qu'il y a de bateaux de sauvetage, je sais combien qu'il y a de sorties, je sais quelle porte de feu, qui est une porte d'eau ou une porte de feu. Mm-hmm. Une porte d'eau, qu'est-ce que tu veux dire par là? Un watertight door, c'est une porte qui va fermer avec la résistance de l'eau. Tu sais, dans le Titanic, là, quand il y a un qui passe, là, ça, c'est un watertight door. C'est que la porte, elle va fermer, peu importe. OK. Oui, ça, c'est Ça peut les arrêter messieurs là, qui sont en bas. Là, Ouais, qui, ouais, oh ouais. my God. Parce que là, pour ceux qui écoutent, là, nos références vont être par rapport à Titanic, parce que moi, c'est la seule croisière que je connais. C'est mon film préféré, d'ailleurs. Mais c'est fou, pareil, là, ça, par exemple. Y a-tu des gens encore là-dedans ou c'est plus comme ça aujourd'hui, là? Non. OK. Ben, tu sais, je veux dire, les ingénieurs, ils vont vraiment creux dans le fond, là. Ah ouais. Ouais, avec toutes les... Fait qu'il y en a qui pourraient se ramasser, exemple, qui arriverait un pépin, ils pourraient se ramasser pris là avec la porte fermée, là. Ouais. Nous, nos chambres Oh sont en haut du niveau de l'eau, fait qu'on est chanceux. Mais il y en a qui ont des chambres à -2 au niveau de l'eau. Oh, ouais. Moi, j'étais au +2, là. J'étais au 2e étage, mais, tu sais, c'est ça. Comme je disais, hein, c'est un triangle. Oui, mais moi, j'ai jamais pensé que je serais claustrophobe. Je pense les très petits espaces, je pense pas que j'aimerais ça, mais comme on dirait que la notion de savoir que je dors en dessous de l'eau, Ouais. je me sentirais pas bien. Je sais pas, tu sais, en même temps, je l'ai pas essayé, puis je veux dire, je comprends que maintenant c'est justement des villes flottantes et tout. Puis là, tu sais, tu disais, comme dans Titanic et tout ça, les bateaux de sauvetage, là, tu sais, dans Titanic, ils n'avaient pas assez pour tout le monde. Il y en a-tu assez pour tout le monde, tu penses? Oui. Oui? Là, on veut pas affoler personne. Non. Si tu peux pas le répondre. On a assez pour tout le monde. Ouais. Est-ce que c'est... Pour vrai, c'est penser, repenser. Il y a des gens que c'est leur job de juste s'assurer de la sécurité. Ça s'appelle un Chief Safety Officer. OK. Eux, c'est leur job de planifier ça. Mais on sait jamais comment les gens vont vraiment réagir en vraie situation. Ben oui. Tu sais, si nous, on a compté que les chambres 204 à 300, je dis n'importe quoi, à 300, ils vont aller dans ce bateau-là. Puis, tu sais, le côté gauche du bateau va aller dans, tu sais, au 2e étage, vont aller dans ce bateau-là. Mais si, là, c'est le free-for-all, ben, tu sais, je veux dire, je sais pas comment ça pourrait se passer. Puis nous, on nous apprend à réagir ils nous montrent des photos, des vidéos, tu sais. C'est quoi qui va vraiment se passer s'il y a un vrai drame, c'est que le monde panique, là. Puis, Ben, c'est sûr. mais nous, c'est ça, on est entraînés pour essayer de rester calme puis diriger les gens. C'est important qu'ils aillent où est-ce que leur lifeboat station, leur station de survie, aller. Parce que sinon, ben, tu vas te ramasser avec trop de personnes dans un bateau puis passer dans l'autre. Ouais. Mais techniquement, on serait supposé être correct. Mais Non, mais je comprends. De toute façon, on sait jamais comment on va réagir dans une situation d'urgence. Ouais. Puis je pense que c'est ça l'affaire, c'est que il y a tellement de monde que de gérer tout ce monde-là, tu sais. Puis même toi, est-ce que ça t'est déjà arrivé une situation d'urgence en mer dans tes 5 ans que tu étais là? Oui, le plus de situations d'urgence qu'on vit, nous, c'est pendant les sessions de patinage libre. Tu sais, j'ai une madame qui n'avait jamais patiné de sa vie, elle s'est cassée une jambe. Après ça, il faut qu'on appelle le médical, il faut qu'il vienne la chercher. Quelqu'un qui s'est fait patiner sur les doigts. Oh my God! Ils l'ont transporté en hélicoptère. On a ça s'appelle un helipad en avant du bateau, comme une place pour que les hélicoptères puissent atterrir. Oui. S'il y a des personnes qui doivent partir d'urgence. OK. Mais sinon, tu sais, je veux dire, on a eu un feu. Fait qu'on a déclenché le code, on s'en allait vers notre station. Mais ils ont comme dit que c'était correct qu'ils l'ont éteint. Mais j'étais en route vers ma station pour évacuer. OK. Tu sais, des fois, c'est parce que tu flottes dans le milieu de l'océan. Fait que ça peut devenir une situation de catastrophe vraiment vite. Fait qu'il faut agir super vite. Puis on a eu aussi une vague qui est survenue d'en dessous une fois. Ça, j'ai pensé mourir pendant quelques secondes dans ma tête. Ah ouais? Ouais. Mais c'était vraiment juste comme le bateau, il a penché d'un bord. Beaucoup, là? Ouais, très beaucoup. Puis genre assez pour que tu tombes, mettons?
assez pour que je regardais au travers la fenêtre, puis j'ai juste vu du ciel pendant quelques secondes. Là. Oh my God! Ouais, j'ai pensé mourir, mais c'est revenu. Puis le capitaine, il a fait un announcement, il a dit « Ah, ben c'est une vague qu'on n'a pas vu venir d'en dessous, tout est correct. » Tu sais, t'entendais là, tout tomber dans la cuisine. Oh mon Dieu! Ouais, toutes les assiettes se fracasser, puis la glace était comme ça. OK. C'était pendant une session de patinage libre. Toutes les racks de patins ont tombé. Puis tu sais, c'était dans le milieu de l'océan, puis la mer était super calme. C'est vraiment arrivé de nulle part. Mais l'océan, là, on va se le dire, là, c'est quelque chose, là, bon, peut-être que vous allez dire que j'écoute trop de films, là, mais c'est quelque chose de... C'est fou, là. C'est fort en mots, t'as dit. Puis t'es très petit, malgré... peu importe l'embarcation que t'es dedans. C'est tellement petit. Puis tu vois, ça, c'est une des raisons, je veux dire... Les croisières, c'est pas que ça m'intéresse pas. Je pense que j'aimerais ça, mais on dirait que j'ai peur. J'ai peut-être trop écouté Titanic aussi, mais je trouve que t'es tellement vulnérable. Puis tu sais, une tempête en mer, là, c'est pas comme une tempête sur Terre. Non. Fait que, est-ce que t'en as déjà vécu une tempête en mer ou... Oui, mais souvent, on peut relocaliser. OK. T'sais, c'est l'avantage. Le capitaine, il y a des gens qui étudient ça vraiment de près. Fait qu'on peut relocaliser, mais... Comme tu dis, quand on traverse, là, j'ai fait plusieurs traversées dans ma carrière. J'ai traversé l'Équateur 4 fois. Il y a quelques minutes ou peut-être heures que tu es tellement loin de la Terre que même s'il arrive quelque chose, un hélicoptère pourrait pas venir te chercher. Ouais. Mais ça, tu sais, on n'en parle pas, là, puis on essaie de pas trop y penser. Mais exemple, une crise d'appendice. Hein. Ben oui. Tu sais, je veux dire, tu as besoin d'un docteur, puis tu sais, ils font pas des opérations à cœur ouvert, là, sur le bateau. Oui, on a une infirmerie, mais tu sais, c'est la base, là. Habituellement, un hélicoptère vient te chercher si c'est vraiment un cas urgent. Fait que, tu sais, quand tu fais une traversée puis t'es dans le milieu, quand je dis dans le milieu, là, c'est pas sur la côte dans les Bahamas. C'est dans la... Tu vois, tu sais, tu traverses l'Équateur puis t'es 10 jours en mer. Il y a une période que j'ai un peu peur. Puis, tu sais, je suis pas trop croyante, mais genre, je me mets à faire des prières, là. Ah ouais? Ouais. Mais en même temps, je comprends, parce que tu vois, là, sur la télé, dans la chambre, le nombre de mètres de profondeur. Oh mon Dieu. J'ai jamais fait l'erreur de regarder, mais j'ai des amis qui disent qu'ils ont vu beaucoup, beaucoup de mètres en dessous d'eux. Moi, je regarde juste pas, là. Ben, je pense que c'est de te faire peur pour rien, là, quasiment. Puis tu sais, c'est parce que c'est bien plate, mais mettons que quelque chose arrive, tu vas le savoir qu'il y en a beaucoup de mètres en dessous de toi. Ouais. Tu sais, puis c'est... Je trouve que c'est ça serait de te faire peur pour rien. J'ai justement un ami qui travaille sur les bateaux, mais lui, c'est plus, tu sais, niveau, mettons, réparation et tout ça. Tu sais, lui, c'est, mettons, de la mécanique, puis du genre towing de bateaux et tout ça. Puis c'est ça qu'il me disait, tu sais, il dit c'est différent aussi, les bateaux de croisière aux bateaux, exemple, qui vont transporter des marchandises, tu sais, ces choses-là. Mais il expliquait aussi pourquoi certains bateaux vont choisir de passer en se tenant plus près des côtes pour, justement, les raisons que tu disais, que l'hélicoptère peut se rendre, aller les chercher en cas d'urgence. Mais de ce qu'il m'expliquait, c'est que certaines compagnies, par exemple, asiatiques, eux, vont quand même traverser l'Atlantique, pas de stress, parce que pour répondre à des délais plus rapides, mais les gens qui travaillent sur le bateau sont plus en danger quand même. Là, tout à fait. Tu fais une traversée, là, personne ne te l'explique, mais si c'est, tu sais, mon premier contrat, là, je me rendais pas compte. J'avais 20 ans, tu sais, j'allais au bar, puis tu sais, je faisais le party, mais là, je te dirais que quand je l'ai fait cette traversée-là, là, j'étais comme... Ouais. Mais je pense qu'on devient plus conscient du danger en vieillissant. Oui, tout à fait. Puis on dirait qu'on se rend compte, tu sais, peut-être que des fois on écoute plus les nouvelles ou je sais pas quoi, là, mais on dirait qu'on voit plus les drames qui arrivent, puis je pense que les gens sont comme « Ah ouais, non, ça m'arrivera pas », mais tu le sais pas. Il y en a eu quelques incidents. Puis c'est ça. Quand tu dis tu dois être vulnérable en temps quand tu es dans le milieu de l'océan. Ah, c'est sûr. Puis là, tu disais qu'il y a une infirmerie, mais de ce que je comprends, il n'y a pas de médecin. Là. C'est vraiment des infirmières? Non, on a des médecins à bord. 2. Mais c'est juste... sont vraiment équipés, honnêtement, pour survivre. Là. Mais tu sais, ils n'ont pas tout ce qu'il faut. Là. J'ai déjà passé un rayon X. Tu sais, comme ils peuvent faire des prises de sang. Ils peuvent s'occuper de toi, mais ils feront pas d'opération sur le bateau. Ben, en même temps, ça fait du sens parce que, tu sais, si tu as besoin d'être transféré à quelque part ou tu as besoin d'autres médecins, tu sais. Mais c'est ça, je trouve que il y a comme tous les services, mais tu sais,
plus de base, peut-être, là, tu sais. Exact. Justement, là, tu sais, j'ai entendu aussi qu'il y a une morgue. J'étais comme, oh mon Dieu, ça arrive des gens qui meurent. Ben, tu sais, en même temps, ils peuvent mourir n'importe quand, les gens. On a une morgue en bas dans le sous-sol qui va congeler les morts. Ça l'arrive. Oui, ça l'arrive. Ah ouais? Ben oui. Toi, tu dois gérer ça ou c'est pas toi qui s'occupe de ça? Heureusement, OK. heureusement. Mais on a aussi une prison en bas. Une prison? Ben, tu sais, ça peut arriver que quelqu'un doit aller en prison. Fait qu'on a une petite prison en bas. On a même une petite chapelle en haut. OK. Plein d'affaires que je suis comme, my God, je savais même pas. Genre, ça peut faire 6 mois que t'es sur le bateau, que t'habites là. Puis des trucs que t'as jamais vus de ta vie, puis t'as jamais pensé que ça existait. Puis c'est sûr, il y a des affaires que je sais même pas qui existent. là. Mais tu sais, la prison, en même temps, je trouve que ça fait du sens. Exemple qu'un passager, c'est un fou furieux. Là, tu veux pas le laisser avec les gens. Là, tu sais. Puis encore une fois, parce que vous êtes vulnérable dans le milieu de l'eau, est-ce que, par exemple, tu sais, vous faites des arrêts là, tu sais, sur des îles et tout ça. Est-ce que, mettons, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui est vraiment problématique puis que justement, il serait en prison, est-ce que au prochain débarquement, il va être débarqué puis renvoyé, mettons, au Canada ou... Ça dépend. Des fois, ils les gardent, dépendamment de, tu sais, la personne vient d'où, puis quel genre de visa qu'ils ont. Ça dépend. Parce que la personne va être jugée dans son pays à elle. Ça, c'est des questions que je sais pas, mais j'imagine. Mais en même temps, tu sais, c'est des lois américaines, c'est une compagnie américaine. OK. Mais en même temps, on n'appartient à aucun territoire parce qu'on est dans des eaux internationales. Fait que je sais pas. Et c'est fou, hein, pareil. C'est comme toutes des choses, on dirait, tu sais, que c'est comme la base pour un bateau, mais que moi, j'avais aucune idée de ça. Puis là, si je reviens à ta cabine, il y a quelque chose d'autre que je pense, mais j'ai vu que, tu sais, ils font des genres d'inspection, là, tu sais, de ta cabine. Ça, là, je comprends pas c'est quoi le but derrière ça, premièrement, mais aussi, tu sais, je suis comme, on dirait, je trouve que ça fait un peu comme si c'était justement un enfant surveillé, genre, je comprends pas pourquoi qu'ils vous inspectent. Pour pas qu'ils commencent à avoir de la moisissure, de la vermine. Tu sais, on n'a pas toute la même hygiène de vie dans la vie, là. Non, c'est sûr. Surtout comme c'est des cultures toutes différentes, des gens qui viennent des pays différents. Fait qu'ils essaient de garder des certaines normes de propreté. Puis, ben, tu sais, moi, quand j'ai fini mon contrat de 7 mois, ben, il y a quelqu'un d'autre qui vient dans ma cabine. Fait que, tu sais, pour que ça soit fair pour tout le monde, pour que ça soit juste, il inspecte. Puis aussi, c'est sûr que ça doit être dans les règlements. Il y a tellement de règlements, tellement de papiers pour pouvoir être légal de pouvoir être en croisière puis faire de l'argent. La compagnie, il faut qu'ils fassent tellement d'inspections, tellement de normes à respecter. Fait que, aussi pour les feux. Tu sais, si jamais ça s'appelle des fire hazards, si jamais tu as un fire hazard dans ta cabine, genre... eux autres, ils disent qu'une poubelle pleine, ça compte pour un fire hazard. OK. Ça veut dire que s'il y a le feu, mais ta poubelle est vide, il y a moins de chances que ta cabine pogne en feu. C'est sûr que, Genre. c'est un peu tiré par les cheveux. Ben, là, tout est très tiré par les cheveux. Comme je dis, tu sais, c'est un peu, tu sais, la marine militaire, tu sais, ça découle de ces règlements-là, tu sais, ils regardent comment on fait notre lit, là. Mais ça, c'est ça. Tu vois, mettons, au niveau de la propreté, je peux comprendre parce que, évidemment, qu'on veut pas avoir de la vermine puis des, tu sais, aussi pour vivre dans un environnement propre, mais comme ton lit, ça change quoi qu'il soit fait d'une façon ou d'une autre? Peut-être que c'est les standards aussi. Il y a plein des choses que je comprends pas avec cette compagnie-là. Tu sais, comme, on n'a pas le droit d'avoir de bouilloire, pas le droit d'avoir de nourriture, pas le droit, tu sais... Mais ça, entre autres, tu sais, est-ce que tu le fais quand même? Puis oui, tu le caches, dans le fond, quand ils viennent? Ou tu le sais d'avance quand ils vont venir ou c'est une surprise? Ben, on le sait. OK, fait que à chaque drill qu'on fait, c'est que dans le fond, ils vont faire une inspection de cabine. Mais tu sais, ça peut être à chaque 2 semaines qu'ils vont inspecter la tienne. OK. C'est comme une rotation qu'on sait pas. OK, je comprends. Fait qu'il faut t'en mettre propre au cas où. Mais tu sais, ça te permet aussi de garder un ménage parce que c'est tellement petit qu'à un moment donné, tu peux pas accumuler. Là. Ah, ben dans quelque chose de petit comme ça aussi, c'est pas long qu'une chose traîne puis ça a l'air tout viré à l'envers. Là. Ouais. Mais tu sais, dans le fond, tu les caches. Sauf que toi, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, à être sur le bateau, tu dois avoir envie d'avoir des moments où est-ce que tu es tout seul, tranquille. Là. Oui, surtout que tu es toujours bondé de monde, tu sais, puis c'est chaotique. Moi, j'ai un déficit d'attention, puis je pense que je suis hyper sensible en plus. Okay. Fait que genre, le son, la lumière, tout me stimule puis me gruge tellement de jus. Fait que ça, j'ai trouvé ça difficile, là, de toujours être entourée de monde, de stimuler, de musique forte, de passagers sous, tu sais, qui font le party. Ouais. C'est drôle, mais à un moment donné, j'avais le goût de juste, comme, dans mes journées de congé, là, m'isoler dans ma cabine dans le noir.
Mais en même temps, je comprends parce que, tu sais, moi, j'ai pas travaillé sur les bateaux, mais j'ai travaillé dans un bar. Puis, tu sais, le monde sous, les premières fois que tu travailles, c'est comme, haha, c'est drôle, tu sais. Mais après ça, c'est comme, sérieux, là, t'as de l'air cave. Ben, tu sais, toi, t'es en vacances, c'est le fun. Mais moi, demain, je me lève puis je travaille, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi des niveaux d'alcoolisme, là, tu sais, dans le sens que, mettons, si t'es sous, genre, drôle, OK, mais tu sais, si tu deviens sous déplaisant, c'est pas le fun non plus. Puis j'imagine que toi, tu dois aussi contribuer à la gestion de tout ça, là, parce qu'il faudrait pas que quelqu'un tombe par-dessus bord ou quelque chose. Ouais. Tu sais, il y a un règlement, c'est « see something, say something ». Fait que, oui, si tu vois quelque chose d'inhabituel, il faut que tu le reportes. OK. Est-ce que tu as comme des superviseurs c'est à eux que tu te reportes ou oui, dépendamment de la situation. Tu sais, si c'est un feu, t'appelles tout de suite le pont. Mais si une situation, des fois, tu sais, il y en a des passagers qui viennent à la location de patins, puis tu sais, on est plein. Puis ils commencent à se pogner avec nous. Ouais, mais là, moi, je suis arrivée, puis là, c'est juste 3 jours, j'ai essayé de booker en ligne, mais c'est plein, tu sais. Je veux dire, la patinoire est tellement petite, puis il y a 7000, tu sais, mettons, 6000 passagers. Mm-hmm. On peut être juste 20 sur la glace. On a une rotation, mais je veux dire, ça arrive que tu pourras peut-être pas patiner, puis des fois, ils se choquent après nous, tu sais. Fait que là, oui, tu peux appeler ton manager, faire comme, là, je gère pas ça, là. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, là, tantôt, tu disais que tu avais le goût, des fois, d'être dans ta cabine, dans le noir, puis tout ça, mais là, le fait d'être, tu dois la partager avec quelqu'un que tu connais pas. C'est ça que j'ai compris. Est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, tu te fais une amie dans le spectacle, tu peux la partager avec elle ou demander, mettons, de changer ou... Oui, tu peux faire un changement de cabine si tu as une bonne raison, mais habituellement, ils nous mettent les patineurs ensemble. OK. Les patineurs ensemble. Fait qu'au moins, tu connais les gens, mais ça t'es-tu déjà arrivé de te ramasser avec quelqu'un, mettons, que vous aviez moins d'affinité, disons? Ben oui. Oui. Mon premier contrat, tu sais, à l'arrivée des fois, là, je vais essayer de me filtrer. À l'arrivée, mettons, à 4 heures du matin, elle ouvrait toutes les lumières, elle s'était pognée avec un gars qu'elle rencontrait au bar, puis là, elle garochait tout, elle était fâchée, c'était lourd, là. Oh mon Dieu. Ouais. Ouais, puis c'est parce que c'est un manque de respect pour toi qui essaye de dormir puis qui travaille le lendemain. Ouais, puis tu sais, c'est pas comme si elle avait sa chambre à elle, puis tu sais, non, on a un lit à 2 étages. Puis aussi, si tu te ramènes un gars, ma belle, là, puis tu fais des affaires, là, on est dans le même lit, là. Je suis juste en haut de toi. Oh mon Dieu. Mais ça aussi, ça en est une autre affaire. Tu sais, ça prend beaucoup sur le respect sur les bateaux de croisière. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui l'apprend. Non. Toi, t'apprends c'est quoi tes limites puis de pas faire ça aux autres, mais il y en a qui l'apprennent pas. Encore, tu sais, je veux dire, les cultures sont tellement différentes. Tu sais, tu me mets avec une Japonaise, peut-être qu'elle va trouver que moi, je manque de respect, mais tu sais, tu me mets avec quelqu'un de l'Argentine ou quelqu'un du Brésil, c'est, tu sais, la notion du respect, oui, je comprends, ça devrait être international, mais les valeurs, c'est pas pareil pour tout le monde. Je comprends. Puis est-ce que... Tu sais, mettons, comme dans ce cas-là, avec elle, est-ce que tu as essayé d'en discuter avec elle ou c'était pas possible vraiment? C'était mon premier contrat, j'avais 19 ans. J'étais comme... J'essayais d'être le moins possible dans ma chambre. Ouais. Fait que là, t'as plus grand place pour t'isoler, là. Non. Mais fait est-ce que cette notion-là d'intimité te manque, là, tu sais, dans le sens que autant être seule avec toi-même que, tu sais, je sais pas, moi, mais t'as besoin d'un break ou quoi de même, tu sais, ça te manque, ça, sur les bateaux? Oui, je pense que c'est la chose la plus difficile. T'es jamais vraiment tout seul. Tu vas manger, il y a tout le temps des gens. T'es dans ta chambre. T'as rarement des moments seuls dans ta chambre. Puis en même temps, tu sais, t'es pas si bien que ça dans la cabine, là. Ouais. Fait que, oui, là, ce contrat-ci, je m'ennuyais d'être chez nous, tout seul. Puis il y a quand même des caméras partout sur le bateau pour assurer la sécurité. Fait que, tu sais, mettons, tu reviens un peu pompette du bord, là, à pied, tu sais, tu t'en retournes dans ta chambre. Tu sais, t'es pas, genre, libre de faire ce que tu veux parce qu'il y a des caméras, puis tu sais, techniquement, tu devrais même pas être sous, là. On le fait, mais comme, t'es tout le temps watché. Ouais, parce que t'es aussi tout le temps comme 24/7 sur le corps, là. Exact. Est-ce que, justement, tu disais que la fille, mettons, on se ramenait quelqu'un, puis que toi, tu t'es juste en haut... elle peut se ramener un passager ou... Non, pas les passagers. Elle pourrait perdre sa job pour ça. OK. Ouais. Pour avoir ramené quelqu'un. Les passagers n'ont pas le droit d'aller dans les zones pour employés. OK. Mais, exemple, elle, ça devait être un employé, dans le fond. Oui, c'était un employé. Puis, tu sais,
là, aujourd'hui, c'est différent. Là, tu sais, comme j'en ai eu une roommate, elle aussi, elle avait 30 ans. J'ai eu 30 ans sur le bateau. C'était pas comme quand j'avais 19. Là. Ben non. Tu sais, les deux, on s'est dit salut, ça, c'est les règlements, ça, on ramène pas de gars dans la chambre. Tu sais, ou si tu vois quelqu'un, mettons, une fréquentation, ben, tu sais, demande-moi-le, puis tu sais, je vais vous laisser la chambre. On a comme un système d'aimants. OK. Parce que toutes les murs sont aimantés, les portes aussi. Fait que si on avait un pineapple, un ananas. S'il était en haut, ça voulait dire quelque chose. S'il était en bas, mettons sur la porte, rentre pas dans la chambre, mettons, tu sais. OK. Ben, t'as pas le choix, là. Mais en même temps, je trouve que moi, je préférerais le savoir, Ben oui, puis faire là. comme, OK, tu sais. Tu sais, puis ce soir, je travaille, je te laisse la chambre, mais demain, toi, tu travailles, tu me laisses la chambre. C'est ça. Mais c'est correct aussi. Puis je pense aussi que justement, en vieillissant, on apprend à communiquer. Tu sais, comme je t'ai demandé, tu sais, à 19 ans, c'est sûr que c'est d'arriver et faire comme excuse-moi, c'est parce que là, tu sais, on a peut-être moins cette envie-là de faire ça, mais je pense quand même qu'à un moment donné, t'as pas le choix de faire ça. Ben oui, puis l'expérience, à un moment donné, t'en as vu d'autres, fait que tu dis là, moi, c'est pas vrai que, tu sais, je vais me faire sacrifier toute cette temps de qualité-là en me faisant infester par ma roommate. Non, c'est ça. Puis justement, aussi une question de respect. Je veux dire, t'as pas envie d'avoir d'accéder à ces relations qu'elle a avec. Ben, je sais pas. En tout cas, ça dépend de tes préférences. Non, c'est correct. Je pense que le monde aime pas trop ça. J'ai cru voir aussi. J'ai vu bien des affaires. J'ai fait des petites recherches avant notre rencontre. Mais il y a eu un bateau derrière vous qui a eu une femme à la mer. Ça a été quoi, cette expérience-là? Raconte-moi ça. Là. J'ai envie de savoir comme qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, soyons francs, là, je suppose que les chances de la retrouver sont plutôt minces. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, eux, ils ont comme dit qu'elle avait tombé, mais honnêtement, tu peux pas tomber. Tu peux pas tomber en bas du bateau. Ah non? Non. Pour vrai, je sais pas comment ça pourrait arriver, là. Parce que les clôtures sont assez hautes ou parce que... Puis je veux dire, les gardes de sécurité, tu sais, ils marchent autour du bateau s'ils voient que t'es un enfant puis tu te penches un peu comme on a vu, on fait référence au Titanic, là. Oui. Tu sais, quelqu'un, là, serait venu la voir puis il aurait dit, hey, même il y a des micros, il aurait annoncé au micro, hey, madame, tassez-vous, vous êtes trop près. Tu sais, fait que pour que quelqu'un puisse tomber, c'est habituellement des cas de suicide, là. Ah oui. Ouais. Puis, parce que là, tu sais, la clôture, c'est pas une clôture juste une petite barre avec deux barres. Là. Tu sais, ça doit être vraiment un genre de mur, dans le fond, un muret. Fait que, donc, ça se peut pas quasiment de tomber. À moins, justement, comme d'un suicide. Ouais. Puis là, ça, c'est arrivé pendant la nuit, si je me trompe pas? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? C'est souvent pendant la nuit. Malheureusement, souvent aussi proche du temps des fêtes. Tu sais, on a quand même il étudie ça, là, puis il regarde plus dans ces temps-là. Ben, c'était une dame, je sais pas trop, parce que c'était pas notre bateau, mais nous, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant la nuit, ils ont annoncé le code. Oui. Que je peux pas dire. Fait qu'ils disent le code 3 fois au micro, puis nous, on entend tout dans les zones pour employés. Ça veut dire qu'il y a un homme à la mer. Fait qu'ils ont ouvert les lumières, puis nous, il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on aille faire du repérage. Si tu vois du mouvement dans l'eau, il faut que tu lances une bouée de sauvetage. OK. C'est ce drill-là que... Mais là, c'était pas un drill, là, c'était une vraie personne qui était à l'eau. Puis c'était le bateau, c'est ça, le haleur qui nous suivait. Fait qu'on faisait des tours, tu sais. On a changé notre trajectoire, on a fait des tours, mais non, on l'a pas retrouvé, puis... Je veux dire, l'eau est tellement forte, là, tu sais, elle pourrait soit rentrer en dessous, soit rester pris par le moteur, soit être mangée par des requins. Tu sais, les chances de survie sont vraiment minces. Puis se noyer aussi. Oui. Dépendamment de l'étage, je pense que si tu sautes en haut du 3 ou 4e, les risques de survie sont vraiment bas à cause que tu risques de te casser le cou avec le choc. Oui, hein. Ben, tu sais, comme un peu, là, c'est peut-être un peu deep, là, mais tu sais, comme quelqu'un qui se jette en bas du pont, tu sais, souvent, ça fait quasiment comme si t'arrivais sur de l'asphalte. Oui, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Mais c'est terrible quand même parce que ça doit être quand même stressant, là. Tu sais, tu dois te dire, t'espères retrouver la personne, mais tu sais, premièrement, dans quel état tu vas la retrouver, puis deuxièmement, tu sais, vas-tu la retrouver? Mais ces genres de tours-là, j'imagine, le bateau doit s'arrêter. Là, t'es obligé de porter secours aux autres. Là. Ouais. La mer aussi, la nuit, là, il doit faire noir en motadis. Oui, non, c'est quand même épeurant. Mais c'est beau parce que tu vois toutes les étoiles, parce que, tu sais, il n'y a aucun building, il n'y a aucune lumière. Fait que tu vas en haut, là, au pool deck, puis t'es comme, wow, là. Mais t'as-tu peur? Mettons ta première fois, là, as-tu eu peur ou t'étais plus émerveillée?
Ouais, moi, je suis pas vraiment peureuse dans la vie. J'étais plus émerveillée. Mais il y en a plein qui vont pas dehors la nuit parce qu'ils ont peur. Là. Toi, moi, je me rends compte que je suis pissou, là. Je suis comme, oh mon Dieu, entourée d'autant, tu sais, il fait tellement noir, tu vois rien, là. Tu sais, c'est pas comme si, tu sais, quand t'es en ville, t'as la pollution lumineuse, là. Fait que même s'il fait noir, il y a comme un peu de lumière, mais, tu sais, mettons, j'irais pas dans le fin fond du bois la nuit, là. Mais c'est un peu ça, tu sais. Ouais. Non, moi, j'étais plus émerveillée, je dirais. Je trouvais ça vraiment cool. Mais en même temps, tu sais, comme le bateau, lui, il est éclairé, là. Les lumières doivent pas être fermées. Là, non. À moins que tu passes dans une zone... on a déjà fait le canal Suez. OK. Puis ça, c'est vraiment comme... c'est une place où il y a beaucoup de pirates. Fait qu'on avait fait un training spécial, puis on avait comme un couvre-feu, puis les lumières devaient être éteintes quand on passait dans ce canal-là. Ah ouais? Ouais. Hey, mais ça, c'est fou, par exemple. Mais ça, là, l'affaire des pirates aussi, là, parce que là, à un moment donné, je me suis ramassée dans le côté TikTok là, de... Tu sais, de North Sea, là. Ouais. Seigneur, il y a de quoi faire mourir de peur quelqu'un. Mais il parlait de tout ça, les pirates et tout ça. Puis tu sais, les gens pensaient, voyons donc, ça existe pas, mais... Tu sais, c'est pas les pirates comme dans les Pirates des Caraïbes, là. Tu sais, c'est genre pirates plus, style, ils veulent venir vous voler, là. C'est ça que je comprends, là. Ouais, tu sais, plus des cargos quand ils ont de la marchandise. Tu sais, nous, pas grand-chose à voler. Je veux dire, on a de la bouffe, on a des gens. Tu sais, on traîne pas de tant de marchandises de valeur comparé à un cargo qui a, je sais pas... qu'est-ce que les pirates voudraient voler, mais... Ouais. Mais moi, tu vois, je pensais qu'il aurait pu quand même s'attaquer à des bateaux de croisière parce que, par exemple, les gens qui sont là-dessus doivent avoir certains moyens qu'eux n'ont pas nécessairement. Fait que pour les voler, eux, peut-être. Ouais, mais tu sais, en même temps... Mais vous êtes moins à risque que les gros, ceux qui transportent de la marchandise. Exactement. OK. Puis, tu sais, nous, il est tellement gros, le bateau, là. Tu sais, comme ça aussi, on a des trainings pour ça. D'habitude, ils utilisent des fusils à eau, pas des fusils à eau, là, mais des... de pompiers, là. Okay. Des gros boyaux d'arrosage avec une grosse pression pour les repousser. Ah, c'est une bonne technique. On ne tue pas personne, mais... Ouais. Mais c'est ça. Puis aussi, de toute façon, à la quantité de monde qu'il y a sur le bateau, c'est pas comme juste un équipage justement de transport de marchandises. Fait que, tu sais, si quelqu'un... Même s'ils sont deux contre tout le monde sur le bateau. Puis les chances, c'est qu'on le voit pas, c'est quasiment impossible. Il y a tout le temps quelqu'un qui guette. Oui. Puis c'est ça, au niveau de... Dans le fond, là, je voulais savoir parce que là, en ce moment, tu sais, tu fais ta carrière en patin, mais à un moment donné, je suppose que c'est pas une carrière que tu peux faire jusqu'à la retraite, là. Ou oui, il y en a qui le font. Ben, tu sais, c'est très physique, là. C'est demandant physiquement. Fait que, tu sais, pour les femmes, là, je veux dire... Ben, étonnamment, j'étais le meilleur de toute ma carrière, là, à 30 ans. Mais, tu sais, j'aurais pu continuer encore une couple d'années. Mais on avait un gars de 45 ans dans notre cast. Ah oui? Un homme. Ça dépend, le corps, comment qui répond, qui réagit. Moi, j'ai été chanceuse, mais tu sais, c'est sûr que là, je suis pas au début de ma carrière. Puis c'est le fun, par contre, que, tu sais, comme le monsieur de 45 ans, qui a eu sa chance quand même s'il a 45 ans, tu sais, parce que des fois, il y a un peu dans les castings artistiques, là, tu sais, il est trop vieux ou quelque chose comme ça, puis je trouve ça plate. Toi, là, est-ce que c'est parce que tu as pris ta retraite ou tu décides que tu prends une pause pour un moment ou... Je sais pas. J'avais vraiment besoin d'une pause des bateaux. Ben oui. Là, j'étais vraiment tannée. Mais tu sais, j'adore encore patiner, là. Ben oui. C'est juste que là, à un moment donné, je cherche un peu plus de stabilité. Fait à suivre, je sais pas. Je fais mon cours en immobilier. Fait que je fais ça en même temps. S'il y a d'autres contrats qui se proposent à moi sur Terre, tu sais, pourquoi pas? Si je peux continuer à faire mon école en même temps. Mais c'est plus ma priorité. Ton école, tu pouvais la faire quand même à distance ou pendant que tu étais sur le bateau? Oui. OK. Ouais. Fait que, mais ça, c'est pas pire, par exemple, parce que tu as pu au moins faire une formation qui nécessitait pas que tu sois en personne. Exact. Est-ce que c'était difficile de jongler avec tout ce que tu avais à faire déjà sur le bateau puis l'école? Oui. On dit que c'était un grind. Ah, ouais. C'était pas facile. Là. Je faisais 8 shows par semaine, puis tous les autres jobs que j'avais à faire en plus de l'école. Puis j'essayais de maintenir aussi mes réseaux sociaux. Fait que j'étais très occupée. C'est clair. C'est clair, mais au moins, t'as comme pas tellement le temps de t'ennuyer, là, entre guillemets. Là. Fait que ça te permet quand même d'avoir, de t'occuper. Là, tu sais, t'as ton condo ici, fait que dans le fond, j'imagine que quand ça va se libérer, tu vas retourner vivre dedans. Tu sais, tu pourrais, vu que c'est par contrat, j'imagine que tu pourrais dire, je prends 2 ans de pause, puis après, j'ai le goût de retourner, ou pas vraiment?
Oui, tu sais, je peux toujours revenir. Je suis revenue sur les bateaux après 5 ans de pause. Tu sais, si t'es encore capable de faire les mêmes éléments puis t'es encore en shape, oui. Mais tu sais, je pense pas que ça va être quelque chose qui va me tenter dans 2 ans. Je comprends. Jamais dire jamais, parce que je pensais jamais retourner. Oui, c'est ça. Puis je suis retournée. Puis est-ce que pendant que t'es ici, tu vas continuer à patiner pour t'entraîner, garder la forme ou juste pour le plaisir? Bonne question. Je me suis même pas posé ces questions-là encore, mais c'est sûr que j'aime tellement patiner que, d'après moi, je vais y aller juste pour être certaine que j'ai encore mes éléments de temps en temps pour le fun. Puis, tu sais, on verra, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, à ton niveau de patin, dans le fond, est-ce que tu as encore besoin d'avoir une coach, par exemple, pour, mettons, perfectionner certains mouvements ou... c'est bon un petit refresh tu sais, de temps en temps. J'en ai pas eu, ça fait des années, mais là, tu vois, avant de partir pour celui-là, j'avais besoin de me faire rafraîchir un peu ma technique. Fait que je suis allée voir mon ancienne coach. Tu sais, j'ai payé une coupe de cours juste pour, tu sais, avoir mes mots-clés dans ma tête parce que ça faisait longtemps que j'avais pas patiné. Ben oui, c'est sûr. Puis en même temps, ben c'est ça, il faut que tu sois up-to-date. Oui. Fait que là, tu sais, après ça, t'envisages c'est ça, de te lancer plus dans l'immobilier. En tant qu'agente, là, courtière immobilière, dans le fond? Oui, c'est là-dedans que je fais mon cours. Tu sais, c'est pas mon rêve de vendre des maisons, là. Mais j'aime l'immobilier, je suis curieuse. J'ai déjà, tu sais, 2 investissements. J'aime ça. Mais je veux dire... Je comprends. S'il y a une autre opportunité qui se présente, je sais pas, tu sais, si... Est-ce que tu dirais que tu es une personne vraiment plus artistique? Sûrement, vu qu'à cause du patin. Ouais, c'est ça que je pense qu'il me manquerait de vendre des maisons. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu peux jumeler ça avec, tu sais, je pourrais faire du contenu sur l'immobilier, je sais comme pas. Mais j'aime encore beaucoup voyager, fait que, comme j'ai s'il y a une opportunité qui se présente, je sais pas, tu sais, si j'apprendrais. Je veux vraiment finir mon cours parce que j'ai commencé. Puis c'est quand même intéressant parce que j'apprends de toute façon. Mais, à suivre. Les bateaux, ça t'a permis de voyager, mais est-ce que tu peux sortir quand vous êtes accostés ou tu peux aller visiter? Ou? Oui. Nous, dans mon département, le entertainment, quand il n'y a pas de passagers à bord, ben, tu sais, t'as pas besoin d'entertain personne, là, en guillemets. Non, fait que, oui, on peut débarquer dans toutes les ports. OK. Puis sinon, tu peux profiter aussi des trucs que sur le bateau, là. Oui, il y a des règlements, tu sais, ça dépend quelle position que tu as à bord, puis ça dépend où tu veux aller. Mais non, on peut pas aller partout. Ah non, pas partout? Non. OK. Même si les passagers sont débarqués? Oui, même si les passagers sont pas là. OK. Ouais. En même temps, c'est plus fair pour tout le monde. S'il y avait comme 2000 employés dans un jacuzzi, puis dans le gym, à un moment donné, ça enlève la qualité de croisière aux passagers. Oui, ça, c'est certain. Puis là, tu dis dans le gym, est-ce que, dans le fond, tu dois respecter un horaire pour aller au gym ou tu peux y aller un peu comme tu veux? C'est juste que c'est pas tout le monde qui y va. Nous, vu que c'est dans notre contrat, on peut y aller quand on veut, mais mettons une femme de chambre, elle pourra pas. Tu sais, on a un gym pour employés de toute façon. Ah, OK. Ouais. Mais tu sais, c'est plus comme les piscines, les spas, les saunas, les restaurants de spécialité, les buffets. On a des heures à respecter, puis on a un uniforme à porter. Oui. Ouais. Puis le soir, je pense que tu disais que tu peux mettre autre chose, là, après une certaine heure. Oui, après 6 heures, on peut mettre soit formal ou smart casual. Dans le fond, c'est comme t'habiller comme pour une entrevue ou c'est la soirée du capitaine, il faut que tu sois habillé chic. OK. Puis est-ce que, tu sais, quand c'est ces moments-là où est-ce que tu es habillé en civil, mettons, mais tu as quand même ton name tag, te fais-tu beaucoup accoster par les passagers ou pas vraiment? Oui, habituellement, c'est toujours le fun, c'est plaisant. Tu sais, comme ça va être écrit comme Icecast, fait qu'ils vont reconnaître que je suis une patineuse. OK. Ah, on a vu votre spectacle hier, c'était super bon. Tu sais, souvent, ils vont nous reconnaître, puis c'est le fun. T'es comme une petite vedette là, sur le bateau. Ils te demandent pas... Dans le fond, ils sont pas là pour te demander des choses. Ils sont plus pour échanger avec toi, là. Je veux dire, quand j'ai mon uniforme, le monde... Puis c'est au début de la croisière qu'ils n'ont pas vu le spectacle. Ouais. Ils me demandent plus comme « Ah, les salles de bain les plus proches sont où? » Ou comme... des fois, tu sais, je sais pas, là, il me manque une couverte. J'aimerais avoir d'autres papiers de toilette. Puis je suis comme « Ouais, je travaille ici, mais comme... » Je m'occupe pas de ça, mais t'as pas le droit de dire non. Si on a une question, hey, c'est à quelle heure tel spectacle, j'ai pas le droit de dire je sais pas. OK. Il faut que tu dises laisse-moi voir sur l'horaire, ou comme on a un numéro de téléphone qu'on peut appeler pour se référer pour demander à des questions. Ça, c'est comme un principe d'hôtellerie. Là. Mais je crois que c'est un peu aussi pour ça qu'ils doivent être aussi sévères. Là, comme tu disais que c'était la marine militaire, puis tout ça. Mais en même temps, je trouve que ça l'enlèverait tellement à l'expérience parce que moi,
personnellement, si peu importe où je vais, là, même si je vais magasiner, puis que quelqu'un, je lui pose une question, exemple, je sais pas, moi, je vais m'acheter un livre, puis elle me dit, je sais pas si on l'a. Ouais. J'ai envie de dire, ben OK, mais est-ce que tu peux demander à ta collègue? Est-ce que tu peux regarder en ligne? Est-ce que, tu sais, comme, je trouve que ça fait comme un peu bâclé, là. Fait que je trouve ça bien quand même qu'il y ait des hauts standards pour que, tu sais, les gens soient satisfaits aussi, là. Ça commence même, tu sais, en bas, dans le cale. Oui. On a des règlements comme à moins de 2 mètres, il faut qu'on sourie aux autres employés. OK. Parce que eux, leur logistique, c'est si on est heureux, puis on se dit bonjour, puis on a une bonne attitude en bas, ça va remonter, puis ça va se refléter sur les passagers, puis ça fait vraiment du sens. Oui, je suis d'accord avec ça aussi. Puis je trouve que ça, c'est quelque chose que les gens font de moins en moins. Tu sais, mettons, moi, je prends une marche, là, puis je croise quelqu'un, je vais dire bonjour. Ben, je reviens des bateaux, là, puis je dis bonjour à tout le monde, puis je suis comme, voyons. Parce que dans ma tête, je suis obligée de dire bonjour et puis de sourire. Là. Ouais. Mais en même temps, c'est bien plus le fun. Oui. Moi, je préfère quelqu'un qui va me sourire que la personne qui t'ignore du regard puis qui c'est comme j'ai pas le goût d'y parler. Tu peux juste dire salut. Là, ben oui, même si t'es pas de bonne humeur, tu peux quand même dire bonjour. C'est ça, exact. Ouais. Puis tu sais, je pense que clairement que dans un environnement comme ça, tu sais, c'est gros, mais en même temps, c'est petit comme environnement parce que tu peux aller nulle part, là, on s'entend. Des fois, c'est plate, mais il faut un peu que tu piles sur comment tu te sens, j'imagine, pour... Tout à fait. Fitter dans tout ça, là. Tout à fait. T'apprends vraiment à gérer tes émotions. Oui, c'est clair. Fait qu'on est déjà à la fin de l'épisode. Alexandre, merci. On va aller poursuivre notre discussion là, dans l'après-show sur Patreon. Si vous avez envie de venir poursuivre la discussion avec nous, le lien va être dans la description. Sinon, je vous remercie d'avoir été là, puis on va se voir dans un prochain épisode. Bye!